Bonjour, donc une petite vidéo sur peut-être un prochain achat sur Vevor, sur le site Vevor, concernant une caméra thermique. Alors là, bon, c'est pas le même prix que ce que j'achète d'habitude. Là, on est à 242 euros, hein, sachant que si on a 5% dessus, ça nous fait 5%. Bon, là, regardez vite fait, hein, 242. Moins 5%, ça nous fait à 230 euros. Voilà, on gagne, voilà, 230 euros avec les 5%. Donc alors la caméra thermique, pourquoi une caméra thermique? Parce que bon, ça nous sert aussi de thermomètre, donc sans contact. Ça permet de connaître des fuites au niveau des températures, hein, que ce soit des fuites thermiques ou autre chose, ou même au niveau du chauffage, au niveau de l'isolation, au niveau de la mécanique aussi, hein, pour l'automobile, ça peut être utilisé aussi. Il y a plein de trucs où ça peut servir. Alors l'avantage, c'est qu'on a un écran dessus qui nous donne des températures différentes, avec une zone de couleur et les températures qui correspondent aux zones de couleur. Hein. Vous avez le mini et le maxi. Comme ça permet de voir à quel endroit est le plus chaud, quel endroit est le plus froid. Et donc ça peut être bien. En plus, elle prend des photos, bien sûr. Ça prend la photo de ce que vous avez vu. Alors il y en a deux modèles, hein. Il y a un modèle avec simple comme celui-là et un modèle un peu plus cher qui filme en même temps. Vous pouvez filmer les, voilà, ça c'est comme un genre de caméra, quoi. Hein. Donc une caméra qui filme. Donc celle-ci à 242 ne filme pas, elle ne prend que des photos. Donc voilà, je voulais la vidéo, c'était surtout pour voir si ça intéressait du monde d'avoir ça, si c'était intéressant pour certains, par exemple. Je sais que les chauffagistes, les plombiers, les personnes du bâtiment, tout ça, utilisent ce genre d'appareil, hein, qui est plus professionnel, on va dire, hein, c'est plus destiné à du professionnel, mais qui pourrait être intéressant, par exemple, pour savoir quelque chose chauffe anormalement, hein, voilà, que ce soit une machine ou quoi que ce soit, ou des fils électriques, ou quoi que ce soit, vous pouvez voir comme ça dans un tableau électrique qu'est-ce qui chauffe anormalement sans être obligé de mettre les doigts dessus. Hein, ça peut être bien. Donc on a plein de choses, hein, qu'on peut faire avec ça, donc ça peut être bien de l'avoir. Donc il y a plusieurs modèles, hein. Il y a même un modèle moins cher, celui-ci, là, le jaune, là, à 158 euros. Alors, elle est peut-être un peu moins bonne, hein, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Moi, ce serait plutôt ce modèle-là qui m'intéresserait. Hein. Voilà, donc en cas, je vous laisse regarder les caractéristiques de la bête, hein, si ça vous intéresse. Les palettes de couleurs, bon, toute utilisation polyvalente, ça a l'air d'être assez précis quand même, à y mettre dessus, la précision. Ça va être assez précis. J'ai regardé aussi les avis, ça a l'air d'être correct quand même. Hein. Donc, on n'a pas trop de mauvais retours là-dessus. Comme tout ce qu'on achète pour l'instant sur Vevor, je pense que c'est quand même correct. Hein. Les températures maximum, on est dans les 300 degrés, je crois. Hein, ça doit être ça. De moins 20 à plus 300, je crois, j'ai vu. Je sais plus où j'ai vu ça. Voilà, moins 20 à 350 degrés, à plus 350 degrés. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Poids 1,1 kg, voilà. Donc il y a les avis, tout ça derrière. Hein, voilà. Alors peut-être que les avis vraiment négatifs ne sont pas mis dessus, hein, c'est possible. Hein. Ça, je ne sais pas, hein, s'ils ne les retirent pas. Hein. Ça, j'ai pas testé pour voir, on met un avis négatif pour voir si ce serait mis. Hein. Et par exemple, là, on voit dessus un radiateur, par exemple, la zone chaude au-dessus, la zone froide au bas, le tuyau d'alimentation, voilà, on peut voir la maxi 35,4 degrés et mini 20 degrés,1. Donc ça vous donne quand même des températures, une palette de températures, donc pour savoir où ça chauffe, etc. Donc voilà. Donc là, ça pourrait être intéressant parce que bon, autrement, c'est un thermomètre à laser pour savoir où est plus chaud, où c'est moins chaud, mais ça vous donne un point de température. Là, ça vous donne une palette de température. Voilà. Donc j'ai vu ça et c'est un truc qui pour moi m'intéresserait bien. Il y a comme résiste utilisation sérieuse. On voit que c'est même pour les chocs et tout, c'est quand même résistant. Hein.
Voilà, hein. Bon, vous pouvez regarder si, voilà, hein, vite fait, si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien en dessous. Alors, c'est peut-être un achat que je vais faire ou pas, je ne sais pas pour l'instant, hein, parce que bon, je me tâte vu le prix, hein. Je voudrais faire un petit peu, demander à Vevor quand même qu'il me donne, qu'il me fasse un prix là-dessus, parce que bon, s'il pouvait me faire un petit cadeau là-dessus, ce serait pas mal, hein, au moins un code promo plus intéressant, hein, que pour avoir quelque chose que ça me coûte un peu moins cher quand même, hein, parce que bon, je suis quand même, pour l'instant, je leur fais quand même pas mal de pubs là-dessus, hein. Donc, ce serait pas mal. Donc, à voir. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la bête, savoir si ce genre d'appareil peut vous intéresser. Hein, vous regardez bien tout le descriptif, hein, si ça peut vous intéresser, si par exemple si j'achète ça, est-ce que voilà, si j'en fais un peu de pub, est-ce que vous allez en acheter ou pas, ou non, ou ça vous intéresse pas du tout, voilà. Donc comme je dis, ça peut servir à plein de choses, hein. C'est vrai qu'on n'imagine pas, quand on l'a pas, bien sûr, quand on n'a pas ce genre de truc là, on ne pense pas en acheter, et c'est sûr, on se dit oh, ça ne nous servira à rien, puis un jour ou l'autre on se dit ben tiens, c'est vrai qu'on aurait ça, ce serait pas mal parce qu'on pourrait voir à quelle température ça se trouve. Voilà, par exemple un tableau électrique, vous avez par exemple un problème de surchauffe à un endroit bien précis, vous pouvez voir ce qui se passe. Ce serait bien de voir ce qui se passe par exemple, ou même au niveau des chauffages, voir ce qui se passe. Donc des températures qui peut, par exemple un moteur électrique ou autre chose, on peut savoir à quelle température il monte, hein, voir par exemple, tiens, mon variateur de fréquence, par exemple mon variateur de fréquence, à quelle température maximum il peut monter, par exemple, hein. Si j'ai bien fait de mettre une grille d'aération ou pas, donc c'est des choses qui pourraient être utiles, hein, voilà. Hein, ou une pièce qu'on usine, à quelle température elle peut monter. Et bien entendu, là on est à 350 degrés. Bon, on va pas monter à plus de temps plus que ça, hein, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Je crois qu'il y en a un qui monte jusqu'à 500, le modèle au-dessus doit monter jusqu'à 500, hein. Ça veut dire que celui-là, celui avec la caméra qui se trouve ici, vous mettez oui à la place. Ça veut dire là, vous mettez oui. Et vous avez un autre modèle là qui monte jusqu'à 550 degrés. Mais bon, il est à 319. Alors il est un peu plus évolué et en plus il filme. Bon. Alors bon, après, bon, ça fait un petit peu de sous quand même, hein. Bon, à voir, hein. Je sais pas, hein. Donc à voir. Bon, déjà 350 degrés, c'est déjà chaud, hein. Ça veut dire que bon, si vous êtes à 350 degrés sur le bout de ferraille que vous allez usiner, vous n'allez pas y mettre les doigts, hein, ça c'est sûr, hein. Donc ça peut être utile pour savoir certaines choses, par exemple. Hein, donc voilà. Donc je vous laisse à vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce style d'achat, hein, si c'est intéressant pour vous. Moi je sais que pour moi ça pourrait m'intéresser. Hein, alors jusque-là j'ai rien pour contrôler la température à part des sondes qu'on a en touche, hein, on met en contact. J'ai rien en pistolet à distance. À un moment donné, je pense en acheter un, mais souvent c'est des trucs pas chers qui coûtent, voilà, qui coûtent pas cher, ouais, qui sont un peu. Quand on voit les avis, par exemple, ben, apparemment c'est pas top, c'est pas précis, voilà, c'est bon, c'est du gadget quoi, hein, ou alors faut mettre le prix. Donc voilà, donc autant mettre le prix peut-être dans quelque chose d'un peu meilleur, hein, et puis là qu'il vous donne une image thermique, voilà, bon, je dis que c'est pas mal, ça pourrait être pas mal, bon, à voir. Donc ben, je vous laisse sur vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez pour cette petite vidéo encore sur Vevor. Je vous laisse les commentaires au bas, hein, au bas de la vidéo, comme ça vous cliquez dessus, vous voyez tout de suite, et puis le code promo, s'il y en a qui sont intéressés d'acheter ça, par exemple, s'ils ont eu l'idée d'acheter ça maintenant, alors que je ne l'ai pas essayé du tout, hein, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que ça vaut. Jusque-là, tout ce que j'essaye, pour moi, c'est quand même correct, hein, j'ai pas trop de surprises, hein, pour moi, c'est ce qui correspond, j'ai pas de surprise du tout, même, ça correspond même en mieux, à la limite, mieux que je pensais, hein. Donc, je pense que ça va être pareil, hein. Donc, voilà. Donc c'est livré quand même rapidement, hein. Quand on commande sur ce site, on a quand même en 4-5 jours, hein, 4-5 jours. Alors il faut savoir que si on commande par exemple le samedi, et le dimanche ne compte pas, hein, bien sûr, hein. Vous risquez de l'avoir le vendredi. Et si vous commandez le lundi, ben, vous avez le vendredi aussi. Donc ça revient à peu près au même. Donc ça c'est rapide quand même, hein. Donc au niveau des... C'est livré par la poste, comme j'ai expliqué, hein, donc voilà. Vous pouvez payer par PayPal, hein. Je n'avais pas dit la dernière fois dans l'autre vidéo, mais vous payez par PayPal si vous voulez pas payer par carte bancaire, par exemple. Mais par contre, sur le compte PayPal, ça reste l'argent restera sur votre compte PayPal, par exemple, hein. C'est le truc. Ça veut dire que si vous récupérez de l'argent sur votre compte PayPal, vous redistribuez l'argent sur votre compte PayPal, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de mettre de l'argent dessus, hein, si vous ne voulez pas lier votre compte PayPal à un compte bancaire.
Ça peut marcher aussi, ça, par exemple. Alors bon, à un moment donné, je faisais comme ça. Moi, j'ai pas de compte relié avec PayPal. Hein, voilà, j'ai pas de compte relié. Ça veut dire que si je récupère de l'argent sur PayPal, eh ben en fait, parce que des fois on paye avec une carte bancaire, mais on utilise PayPal. Et ce qui fait que quand on est remboursé, ça va sur le compte PayPal. Et le compte PayPal, en fait, vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Vous ne récupérez l'argent que si vous payez, par exemple, autre chose avec. Hein. Sinon, il faut associer le compte PayPal avec le compte bancaire. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Donc, à vous de voir. Hein. Moi, j'aime pas trop associer les comptes ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Bon. Après, c'est à vous de voir. Certains préfèrent payer avec le compte PayPal. Ils ont un compte bancaire lié avec le compte PayPal et payent tout comme ça. Bon, voilà. Chacun va voir comme il veut. Hein. Alors sur ce, bah, je vous laisse et puis ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça a l'air d'être bien, ça a l'air bien, il y a des bons petits trucs là-dessus. C'est vrai que ça, c'est un petit truc qui me plairait aussi. Hein. Ouais, truc électrique, voilà, plancher chauffant par exemple. Il peut y avoir de la tuyauterie à détecter, des circuits électroniques, savoir la température. Par exemple un ordinateur, savoir si votre microprocesseur à quelle température il chauffe par exemple. À ce moment-là, s'il chauffe de trop, il faut peut-être remplacer la pâte thermique par exemple, ou savoir si la ventilation n'est pas encrassée ou quoi que ce soit, dans la mécanique par exemple, savoir à quel endroit ça chauffe, voilà, où on peut mettre ses doigts par exemple, hein, il y a plein d'utilisations, hein, voilà, ça peut être bien. Voilà. Donc voilà. Et bien sur ce, ben, je vous souhaite un bon dimanche, et puis ma foi, ben, ceux qui font des achats, ben, bon achat, ma foi. Hein. Hein, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Hein. Et puis, bah, ceux qui s'intéressent pas, hein, ma foi. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire vendre. Hein, voilà, pour l'instant, je montre des trucs qui seraient intéressants, qui peuvent m'intéresser aussi, voilà, dans les deux plans. Parce que moi, quelque part, bah, ce que je monte, j'achète. Voilà. Ce que je monte, j'achète. Pour l'instant, là, j'ai pas acheté. Je ne l'ai pas encore acheté, mais à mon avis, ça me démange. Hein, voilà, bon. Alors voilà, donc c'est pour ça, bon, si que celui qui en a acheté un avant moi, il pourrait bah, donner des avis, par exemple, savoir ce qu'il en pense. Ça serait bien aussi, voilà. Donc on marche dans les deux sens. Hein. Ça ne soit pas toujours les mêmes qui donnent, qui testent les appareils et puis qui voient ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça serait bien aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, bonne journée. Au revoir.